la presse on en sait quelque chose. Ouais. Donc tous les matins il faut parler d'Ousmane Sonko. Sinon vraiment tous les autres sujets ne nous intéressent pas. Donc voilà mu ngi noonu. waaw kon Cheikh su ma la posé waatee question bi comment tu vois l'avenir de Ousmane Sonko mooy ni que il peut sortir beaucoup plus grand wala tu le vois plus grand plus haut plus loin Ousmane Sonko. La vie, quelqu'un m'a dit un jour, il faut voir, soit on choisit de voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Oui. C'est ça. À moitié remplie ou à moitié vide. Oui. Il faut juste, ça dépend de la manière dont on voit la bouteille. Ousmane Sonko en tant que personne, Ousmane Sonko en tant que leader, moi je pense qu'il pourra sortir grandi, qu'il aille à l'élection présidentielle ou pas. Il pourra sortir grandi de cette situation-là. Lui qui a fait l'objet de toutes les accusations, n'est-ce pas? La plupart, les plus graves, les accusations qui ont été portées à la personne d'Ousmane Sonko sont tombées, n'est-ce pas, comme des feuilles mortes, n'est-ce pas, quand la justice s'est saisie de l'affaire. Donc ça, c'est un plus. Maintenant, on ne peut pas gagner entièrement. C'est comme un combat de boxe, même si on gagne à la fin. Mais on a pris des coups. Oui. Et ces coups-là vont résonner. Peut-être qu'on a besoin même d'aller se soigner, qu'on a besoin de les penser. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas gagné. Mais tout ce qui ne nous tue pas nous rend beaucoup plus fort. Mais tout ce qui ne tue pas, n'est-ce pas, rend fort. Et Ousmane Sonko, je pense qu'il participe à l'élection ou pas, il va s'en sortir grandi. Maintenant, comme il l'avait dit aussi au président Macky Sall, il lui avait dit peut-être que tu parviendras, n'est-ce pas, à m'éliminer, mais il faudra que tu te salisses les mains. Mais aujourd'hui, se salir les mains, n'est-ce pas, peut-être c'était une métaphore, mais on voit qu'on est en train de tordre le cou, n'est-ce pas, aujourd'hui, à la justice. On est en train de torpiller, n'est-ce pas, les décisions de justice qui ont été prises, n'est-ce pas, dont l'application jusqu'à présent pose problème. Est-ce que nekkuñu ci yoonu élimination boobu parce que l'affaire Mame Mbaye Niang sera devant la Cour suprême le 4 janvier Cheikh ba tey ñu ngi ci période préélectorale bi. ñu dajale ci yooyu yëpp malgré li nga fi wax yëpp est-ce qu'il y a pas aussi à craindre pour Ousmane Sonko? Oui, il y a à craindre, il y a à espérer. Il y a à craindre, il y a à espérer. Xam nga il faut craindre si on voit la détermination du régime en place. Oui. Il faut rien espérer du tout. Parce que je pense, et je l'ai dit, je pense que ce régime ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa logique, jusqu'à la dernière minute. Mais heureusement, on a vécu aussi quand même des cas qui nous permettent aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir confiance. Moi, on a trouvé un juge, n'est-ce pas, et les Sénégalais, les partisans d'Ousmane Sonko n'avaient pas forcément confiance. Et ce juge-là a pris son courage à deux mains, n'est-ce pas, à décider, n'est-ce pas, de statuer et de donner une décision, n'est-ce pas, de justice qu'on refuse d'appliquer. Aujourd'hui, on a vu au niveau de la Cour suprême, n'est-ce pas, la magistrate donc Aminata Diallo Ba, n'est-ce pas, qui a pris son courage à deux mains pour demander, n'est-ce pas, à ses compères de la Cour suprême de casser peut-être la décision du juge Sabassi Faye, mais de se prononcer dans le fond, n'est-ce pas, sur le champ, parce qu'il y avait une urgence par rapport, n'est-ce pas, au citoyen Ousmane Sonko. Malheureusement, la Cour suprême n'a pas suivi, a renvoyé l'affaire au niveau du tribunal de grande instance. Au niveau du tribunal de grande instance aussi, des doutes, n'est-ce pas, subsistaient encore. Les gens se posaient des questions en disant, bon, on va au niveau du tribunal de grande instance de Dakar, peut-être que le juge va confirmer Sabassi Faye, peut-être pas. Donc, les gens avaient des suspicions et des réserves. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Fort heureusement, on a vu que ce juge-là, Ousmane, comment il s'appelle? Ousmane Tanor, n'est-ce pas? Bon, excusez-moi, c'est pas Ousmane Tanor, c'est Ousmane Racine Thior. Bon, Tanor qui repose en paix. Donc, Ousmane Racine Thior a pris lui aussi son courage à deux mains. Il a pris une décision, n'est-ce pas, courageuse et qui est favorable aujourd'hui au leader de Pastef. Il y a Ngouda Mboup qui dit une chose que j'aime bien. Il dit, à chaque fois que le droit sera dit, Ousmane Sonko, n'est-ce pas, triomphera. Donc voilà un peu. Donc ce qu'il faut peut-être retenir, ces petites, n'est-ce pas, ces petits cas, n'est-ce pas, qu'on a cités, peuvent encore être une lueur d'espoir. Mais une chose est vraie, n'est-ce pas, on n'est pas encore au bout du tunnel et le tunnel il est encore très obscur et très sombre. Ousmane Sonko. Cheikh, avec tey les décisions de Sabassi Faye ak Ousmane Racine Thion, est-ce que mun nañu décréter la fin peut-être de la politisation de la justice? Ce serait quand même être trop prétentieux. Ah. Oui. Parce qu'en fait, écoutez, la justice aujourd'hui, pour redonner
pour redorer le blason de la justice, n'est-ce pas, c'est de laisser la justice indépendante et lui donner les moyens de son indépendance. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de déclarer dans la Constitution, de déclarer dans les textes que les juges sont libres et indépendants et qu'il y a une séparation réelle, n'est-ce pas, comment dirais-je, des pouvoirs au Sénégal, et parce qu'on se veut un modèle démocratique, c'est bien, mais il faut joindre l'acte, n'est-ce pas, à la parole. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra donner à la justice les moyens de son indépendance. C'est-à-dire qu'il soit plus possible au président de la République de pouvoir nommer ou de pouvoir, n'est-ce pas, déchoir, n'est-ce pas, un juge parce qu'il n'a pas peut-être appliqué, n'est-ce pas, une commande politique, peut-être qu'il n'avait rien, n'est-ce pas, de juste ou de légal, mais que la justice puisse elle-même, n'est-ce pas, s'auto-censurer quand il faut, elle-même prendre conscience, comment dire, faire un jugement, une introspection, n'est-ce pas, et se dire, mais écoutez, si c'est entre pairs, ils sont capables de le faire, de pouvoir, moi je rêve du jour où le président de la République du Sénégal, je ne parle pas du président Macky Sall forcément, mais d'un président de la République du Sénégal dans le futur qui prendra un décret et que vraiment je rêve de voir un juge sénégalais avoir le courage, n'est-ce pas, de casser ce décret-là parce que le jugeant, n'est-ce pas, comme étant un décret anticonstitutionnel, que ce soit un décret qui ne respecte pas la loi, un décret qui soit illégal, qu'on ait quand même ces cas-là. Parce que c'est ça qui va rassurer le peuple. Il va falloir que le président... donc jóge ci conseil supérieur de la magistrature parce que il en est le président, le vice-président c'est le ministre de la justice, donc la magistrature est sous tutelle. Il faudra arriver à une rupture. Effectivement, le président Macky Sall nous avait promis, mais j'espère que le prochain président de la République va faire cette rupture-là, parce que en fait le ministre de la justice est nommé par le président de la République. Donc si le ministre de la Justice occupe donc le poste de vice-président au niveau, n'est-ce pas, du Conseil de la magistrature, naturellement, bon, il serait tenté, n'est-ce pas, s'il n'est pas un professionnel aguerri, s'il n'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une bonne conscience, il serait tenté, n'est-ce pas, de faire des manœuvres, n'est-ce pas, visant à donner, n'est-ce pas, une certaine liberté, même si c'est une liberté parfois, n'est-ce pas, arrachée, que ce soit une liberté qui n'a pas forcément un fondement, mais une liberté pour celui qui l'a nommé à ce poste. Parce que le lendemain, ce dernier peut, n'est-ce pas, au nom, n'est-ce pas, des pouvoirs que lui confère la loi, mettre fin, n'est-ce pas, aux fonctions, n'est-ce pas, du ministre de la Justice. Donc là, en ce moment-là, ça va poser problème. Moi, je dis qu'il faut donner aux juges, n'est-ce pas, la pleine liberté, n'est-ce pas, de pouvoir, entre eux, n'est-ce pas, de prendre des décisions vis-à-vis de leur carrière, vis-à-vis, n'est-ce pas, de plein de choses. Parce qu'il faudra que la justice puisse rassurer les Sénégalais, qu'un Sénégalais, bi nga xamante ni am na dëgg bu mu ragal a dem si yoon nga xam ne bu demee si yoon dina xam ne ni man kat am naa sañ-sañ dem si yoon te su ma demee si yoon am naa njort que justice daf may jox dëgg. Mais aujourd'hui parfois il arrive même dans la vraie vie nga gis nit ku nga xamante ni dafa am problème ak beneen nit, je parle même pas d'état ou de juridiction, nga am problème ak beneen nit nga ne déedéet kii kat su ma demee si yoon daf may jaay doole, su ma jaayee doole sama dëgg bi nga xamante ne dëgg la te moom xam na ne dëgg la ma xam ko suñ demee sur justice man damay ñàkk parce que aw ma doole. Donc il faudra, n'est-ce pas, le plus petit Sénégalais, quand je dis le plus petit je parle de rang, n'est-ce pas, de rang social peut-être, ou bien citoyen simple lambda. Un citoyen simple lambda qui n'a pas forcément, n'est-ce pas, les moyens, n'est-ce pas, de certains qui sont dans la République, mais nga xamante ne dina am sañ-sañ, n'est-ce pas, mu kenn def ko naka su mu dem si yoon jël dëgg teg ko si loxoom. Loolu c'est des choses yi nga xamante ni on en rêve et on espère qu'un jour, n'est-ce pas, et que à partir de février 2024 ou au plus tard le 2 avril quand le président de la République va nous faire ses adieux et qu'on va l'accompagner, n'est-ce pas, vers la porte de sortie, n'est-ce pas, on voudrait quand même que son remplaçant puisse nous aider, n'est-ce pas, à avoir cet état de droit là dont nous rêvons. maa bokkoo si ñu ne dañ koy diril cin. waaw man de du ma ko diril cin man dama jàpp ne bon mais j'ai des regrets nag concernant le président Macky Sall parce que comme j'ai dit il nous a fait des promesses et de belles promesses, des promesses c'était pas des promesses irréalistes.